Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui ont pour vocation de vous introduire au monde des crypto-monnaies. Cette série de vidéos s'adresse uniquement aux débutants. Je vous ai fait un petit sommaire. Premièrement, dans cette première vidéo, nous allons voir la présentation de Coinbase, ensuite de Binance et dans une troisième vidéo, tous les autres sites qui peuvent m'être utiles au quotidien. On va commencer par Coinbase. Coinbase, c'est quoi? Coinbase, c'est un site qui fait à la fois office de portefeuille ainsi que de sites où l'on peut acheter et vendre des crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le livre sterling, le yen, bon, je vais pas tous vous les faire, avec les taux de taxes les plus faibles sur Internet. Pour vous créer un compte, c'est vraiment très simple. Vous faites sign up, vous mettez votre nom, votre prénom. Moi, j'ai déjà mon compte, je vous laisserai faire ça. Donc voilà, la présentation est très très simple, c'est minimaliste. Même si vous allez l'air un peu perdu, vous expliquer très rapidement. Quand vous arrivez sur le tableau de bord, vous avez vos portefeuilles en bas avec les différentes crypto-monnaies. Il faut savoir que Coinbase ne prend en charge que l'Ethereum, le Bitcoin Cash ainsi que le Litecoin. Euh, voilà, vous pouvez voir donc vos portefeuilles, les activités récentes qui se sont passées, elles sont ici. Vous avez une courbe pour vous indiquer la valeur actuelle euh, de la crypto-monnaie que vous avez choisie ici contre l'euro. Donc vous pouvez mettre sur une heure depuis le début, sur une semaine ou sur un jour. C'est vraiment très très simple, hein, comme je vous l'ai dit. Nous, ce qui va nous intéresser, si vous débutez et que vous voulez vous procurer des crypto-monnaies, ça va être l'achat de ces crypto-monnaies. Vous allez choisir quelle crypto-monnaie acheter, c'est-à-dire soit le Bitcoin Cash, l'Ethereum, ou le Litecoin. Vous renseignez votre méthode de paiement. Donc, comme je l'ai dit, ce sera uniquement contre des monnaies fiduciaires, l'euro entre autres pour nous, les Français. Vous renseignez votre carte de crédit ou alors vous pouvez lier votre compte en banque afin de faire un virement. Il y a moins de taxes, faut le savoir. J'ai pris la deuxième alternative, j'ai mis ma carte bancaire, même s'il y a un peu plus de taxes. Donc, le plafond hebdomadaire sera de 1000 euros. Si vous êtes débutant, je pense pas que vous allez mettre 1000 euros. On va mettre, admettons, une base de 200, ce qui va vous donner 0,02 Bitcoin. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des taxes. Il y a des taxes, pardonnez-moi. Donc, il y a 7,67 € de taxes pour 200 euros. Bon, c'est pas énorme, hein, croyez-moi, comparé aux autres sites. C'est ce qui permet à la plateforme de se rentabiliser sans mettre de la pub un peu partout. De toute façon, il n'y a pas de pub. Voilà, ça c'est pour l'achat. Et pour la vente, c'est exactement le même principe. Vous sélectionnez quelle crypto-monnaie vous voulez vendre. Par exemple, moi j'ai uniquement de l'Ethereum, donc j'ai 27 euros. Je vais mettre que je veux vendre pour 25 euros, admettons. Et je pourrais le vendre immédiatement. Si je vends 25 euros, je récupère 23,51 €. Donc il garde une taxe de 1,49 €. C'est très faible, croyez-moi. Vous avez la partie compte où vous pouvez avoir vos comptes avec tout ce qui s'est passé dessus. Voilà, pareil pour votre portefeuille en euros, pardonnez-moi. Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est vraiment très intuitif. Voilà, je pense que pour Coinbase, on a terminé. Une chose importante que j'ai oublié de citer, quand vous allez créer votre compte, pensez à faire la double authentification, c'est-à-dire l'authentification avec soit SMS, soit l'application Google Authenticator, soit il y en a d'autres, hein. C'est très important parce que ça permet de sécuriser votre compte. Et voilà. Voilà, je vais vous laisser. On se retrouve dans la partie numéro 2 pour la présentation de Binance.